eSport.ch, powered by UPC. Bonjour, bonsoir et bienvenue au 6e Spotlight sur eSport.ch. David, ça va? Pas trop jetlagué? Ouf, c'est sportif, mais on n'a peur de rien chez eSports.ch, pas comme le monde qui tremble devant le nouveau président des États-Unis. En Suisse, de notre côté, on a couronné le nouveau roi, le roi de League of Legends. C'était durant le tournoi King of Switzerland ce week-end. D'ailleurs, désolé David, mais on va continuer sur League of Legends. On va célébrer la fin... La fin de LoL? Non, de la saison, David. Et on parlera aussi de la grosse mise à jour. Et on finira sur Call of Duty, à l'occasion de la sortie du dernier Call of Duty Infinite Warfare. On s'est demandé si ce jeu avait ce qu'il fallait pour être un titre e-sportif. Doute sur le sport, c'est qui motive la scène, c'est qui te motive. eSport.ch, powered by UPC. On parlait de ce tournoi la semaine passée, c'est le King of Switzerland qui a eu lieu. Et d'ailleurs, c'est Improve qui a gagné. Improve, les meilleurs, les plus beaux, les plus chanceux. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Improve sont les anciens Dead Pixels et ils ont été l'équipe élue parmi toutes les équipes League of Legends suisses pour aller nous représenter au championnat du monde de e-sport qui avait lieu il y a à peu près un mois en Indonésie. D'ailleurs, c'est aussi eux qui ont organisé ce tournoi, la petite feinte. Oui, d'ailleurs, pour ce tournoi, ils défiaient toutes les équipes suisses à venir les battre et s'ils gagnaient, ils repartaient avec une somme de 250 francs. Et évidemment, personne n'a gagné ces 250 francs. Et donc, ils ont gardé ça pour la prochaine édition du tournoi et qui offrira donc 500 francs. Malheureusement, on ne connaît pas encore la date. Malheureusement, en tout cas pour l'édition qui vient d'avoir eu lieu, eh bien on sait déjà que c'était un franc succès, autant de la part des participants, de tous ceux qui ont joué, que de ceux qui ont suivi les matchs. C'est notamment dû au fait qu'il n'y a pas beaucoup de tournois online sur League of Legends en Suisse, donc des tournois où chacun est à la maison, tout confortablement derrière son écran en train de jouer, et pas dans un endroit où on est tous rassemblés. Et aussi dû au fait que c'est le tournoi qui a apporté le plus d'argent cash pour un tournoi League of Legends en Suisse jusqu'à présent. 250 francs, ça paraît être rien du tout. Autant dire qu'on a encore du travail en Suisse. On passe tout de suite au patch de LoL. Highlights. Léa, tu sais, je suis heureux de t'avoir à mes côtés parce que là, on va vous parler d'un gros pavé de League of Legends et moi, j'y comprends rien du tout, que dalle, je pourrais même dire. On va essayer de vulgariser au maximum pour que tout le monde, même les noobs comme moi, puissent comprendre. Pas vrai? Oui, pour un peu de contexte, entre chaque saison, Riot lance une pré-saison, ce qui va modifier en fait plus ou moins, non beaucoup d'ailleurs, les champions ou alors toute une partie du jeu. C'est ce qu'on appelle un patch. D'ailleurs, mise à jour. Oui. Merci David, Oui. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ouais. Et d'ailleurs, ces changements de champion ou de jeu s'appellent des reworks. Et en parlant de rework... C'est surtout la classe des assassins qui a été modifiée. Donc pour ceux qui ne le savent pas, les assassins sont tout simplement l'une des 6 classes disponibles dans le jeu League of Legends. Et sur un total de 15 personnages dans cette classe, il y en a 10 qui ont subi de grandes modifications, allant en les rendant, d'un côté, certains ont été rendus très puissants, d'autres un peu moins puissants, les avis divergent. Oui, d'ailleurs, les avis divergent, comme tu le dis. En effet, les personnages les plus fragiles dans le jeu, les AD carrés, comme on les appelle, se font plutôt victimiser avec cette mise à jour. Désolée. Eh oui, ma foi. Et heureusement, on a une vidéo de Talon qui va nous expliquer plus en détail ce qu'est exactement un assassin. Here we see Talon, an assassin, who I think looks a little like the guy from Assassin's Creed. Don't you think? Assassins' goal are to quickly kill an enemy and also escape as quickly. With the new update, Talon has received a new ability where he can jump over walls. Oh my god. And now we will follow him and see how fast he can destroy the little girl called Annie. Oh, she's already dead. Oh purée, je savais même pas à quel point c'était violent en fait, League of Legends. Bien placé pour parler, toi. Non, mais c'est quoi ce toupet mais... Alors l'autre, il tire des têtes sur tout le monde et puis tout à coup, un gars qui va tuer une petite fille, c'est violent. Non mais attends, on vit dans quel monde, quoi? Dans tous les cas, les words ont aussi été modifiés. Pour ceux qui ne le savent pas, Léa vous explique ce que c'est un word. Et une word, exactement. C'est une balise de vision qui accorde de la vision dans la map. En effet, il y a un brouillard de guerre un peu partout dans la map et elle va être
diffuser, en fait, enlever, en fait, il y a un rayon de vision qui se crée grâce à cette ward, cette balise de vision. Je me répète beaucoup quand même. Oui, je vais essayer de vulgariser encore plus pour ceux qui, comme moi, ne comprennent même pas balise de vision. C'est tout simplement un petit objet que les joueurs des deux côtés des équipes peuvent aller placer à un endroit de la carte. Et puis autour de cet objet, il y aura un rayon sur lequel on verra absolument tout ce qui se passe. Et si on place pas ce ward, eh bien, il y a, comme tu le dis, il y a le brouillard de guerre, on n'y voit rien. C'est bien super tout ça, mais bon, on a un ami du côté suisse-allemand, c'est Alex, qui nous explique encore plus en détail ce qui se passe du côté des wards. We see our previous victim Annie placing a ward. Now she walks away for us to demonstrate that the ward grants us vision in a certain radius. Around light if you prefer. And right now the new control ward was just placed by an enemy and the own ward gets disabled, as does our vision. Alors jusqu'ici, j'ai l'impression que je m'en sortais pas trop mal, mais alors sur le thème qui vient maintenant, vous m'avez complètement perdu. En tout cas, on a vu que les wards se faisaient encore victimiser cette saison. On en a un peu marre, mais bon, c'est la vie. Et d'ailleurs, c'est pas la seule chose qui change par rapport aux wards, qui est intimement liée quand même, ce sont l'invisibilité et le camouflage qui maintenant sont dissociés, différenciés. Et d'ailleurs, pour beaucoup de gens de LoL, d'ailleurs pour moi aussi, j'ai dû relire au moins 3 fois ce patch note pour comprendre. Je suis pas le seul alors. Et oui, en effet, mais heureusement quand même que Alex est là pour nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Le meilleur. We see Talon again who can go invisible for a short time. Before the patch, one could see invisible heroes by using a ward. Now, as you can see, Talon just reappears after the bush and is in killing mode. And with the red twitch, we analyze camouflage. He goes out of line of sight, but as soon as he walks towards the ward, he's visible before real danger is upon the team. And exactly that is the distinction between invisibility and camouflage. La jungle a aussi été modifiée et c'est pas du tout la savane en fait. D'ailleurs, ce qu'on trouve aussi, c'est une petite nouveauté, c'est les fruits et les plantes qui offrent un avantage assez considérable pour le jungler. Je savais pas que les joueurs de LoL étaient végétariens. J'en apprends tous les jours, décidément. Non, c'est pas ce type de fruit dont on parle, David. Et d'ailleurs, heureusement qu'Alex est encore là, une fois de plus, pour nous sauver. Merci. First, we look at the red plant, which can blow you around for all good reasons. And with the red stain which moves around the plant, you can determine where you land as soon as you click the plant. Boom. The next one is a goodie, it's called honey fruit, and drops sluggish balls which heal you, but also slow your movement speed momentarily. The last plant is a vision enhancer. Nope, not glasses, but your team can shortly see what foes and wards lie in the cone the plant was directed at. Du coup, fruits ou légumes, dites-nous dans les commentaires ce que vous préférez. Moi, je suis plutôt légumes, mais bon, on s'en tape. Il y a plein d'autres modifications qui ont été apportées au jeu, surtout le mode replay. C'est une fonctionnalité que la communauté demandait depuis des années. Les développeurs apportent enfin réponse à cette demande, enfin comme tu le fais, le Saint Graal, le mode replay qui permet tout simplement à chaque joueur d'aller revisionner tous les matchs joués au préalable et puis également aller visionner d'autres matchs qu'ils peuvent aller télécharger. C'est surtout pour les joueurs professionnels que ça va être utile, on imagine. Il y a encore un tas d'autres choses qui ont été modifiées, complètement interchangées, remodelées dans ce jeu. On vous laisse aller regarder sur notre site internet pour en découvrir plus. Pour ma part, j'en ai eu ma claque de League of Legends pour un bon moment. Je vais laisser ma place à un expert. Highlights. Du coup, après avoir vulgarisé le vocabulaire de LoL, on va enfin pouvoir se retrouver entre vrais connaisseurs et aussi un expert qui est avec nous, David Nix-Chailloux, bienvenue. Bonjour. Alors, on parlait des assassins, mais quel sera l'impact de leur rework sur le jeu et pour les pros ? Alors pour les pros, c'est un petit peu dur de se prononcer dès maintenant car c'est la pré-saison, il n'y a pas de match à haut niveau, mais c'est sûr que pour la solo queue, ça va beaucoup changer, notamment au niveau du roaming et des nouvelles interactions qu'il va y avoir avec le clone de Leblanc par exemple qui pourra ganker partout sur la map, donc ça c'est sûr que ça va changer énormément de choses pour nous. Pour les pros, on verra ça après toutes les modifications et tous les patchs. D'accord. Et sinon, on parlait aussi donc tout à l'heure aussi des modifications des wards, mais en quoi est-ce que ça va affecter ton style de jeu plus particulièrement ou le style de jeu aussi particulier du jeu en général ? En tant que support, c'est vrai qu'on avait tendance à acheter beaucoup de pink wards et maintenant les pink wards ne révèlent plus les assassins. Donc ça va changer beaucoup de notre style de jeu mais aussi la metagame. J'étais un gros joueur de Zyra avant ce patch qui dealait énormément de dégâts.
Ça va être très dur de la sortir maintenant avec les nouveaux assassins parce que je vais me faire focus et je vais mourir très rapidement. Donc je vais plutôt préférer des champions plus tanky comme Alistar ou qui apportent plus de piles comme Janna pour pouvoir survivre et faire survivre mon ADC surtout. D'accord. Et donc, oui, on parlait aussi de la jungle qui était devenue beaucoup plus difficile. Et est-ce que du coup, il y a des champions qui ne pourront plus du tout jungle? On a l'impression d'un peu d'être les bêta-testeurs de Riot Games. Ils ont apporté beaucoup de changements dans la jungle et on se rend compte au fur et à mesure que ça change beaucoup de choses pour les junglers. Notamment Fiddlestick qui ne peut plus clear du tout sa jungle rapidement avec son E. Il prend des dizaines de secondes sur chaque buff en plus, ça va l'handicaper énormément. Tout le contraire d'un assassin comme Kha'Zix par exemple qui déjà se fait buff et en plus qui a l'isolation instantanément au niveau 1, qui va pouvoir clear beaucoup plus rapidement dans sa jungle et être beaucoup plus efficace qu'un Fiddlestick par exemple. Oui, logique. Et du coup, est-ce que cette mise à jour te plaît? Moi personnellement ça me plaît, on sent bien que Riot Games sent derrière lui Overwatch ou CSGO s'affirmer de plus en plus, donc du coup on sent qu'ils ont envie de faire quelque chose pour la communauté et montrer qu'ils sont à notre écoute. C'est pour ça aussi qu'on va avoir des featuring intéressants arriver comme le sandbox ou le replay et ça va changer vraiment beaucoup de choses pour le pro play et aussi pour notre confort de jeu. D'accord, merci beaucoup en tout cas David pour tes réponses et puis pour ton expertise, c'est super. Et en tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations que ça, nous on a sélectionné les plus importantes à nos yeux. En tout cas, Google est votre ami, en tous les cas, et sinon, vous pouvez aussi tout retrouver sur notre site esport.ch. Games. Call of Duty Infinite Warfare. A game, or better even a franchise, where people buy a console solely for this game. It's one of the most sold games in Switzerland and even worldwide. Which makes me think, how is this even possible? While I hear so many bad critics about the game always being the same. But that's not the case. Of course, similarities are inevitable, but the story mode is where the soul of the game lies and rests. Competitively speaking, this game has been active only since 2013, although 13 games are already published in the 13 years of Call of Duty's existence. World Championships and also leagues, which occur and exist, make me ask myself whether Call of Duty should be an esport. Et pour répondre exactement à cette question, on accueille Remo Blazer chez nous via Skype. Hi Remo, sorry. Hey there. So you're an ex-semi-professional Swiss Call of Duty player. Tell us a little bit about your career, please. Well, back then we played Call of Duty 4 Pro Mode with Team My Insanity. We played both internationally and nationally. Well, basically we dominated the national scene. But since the lack of support from Activision, nowadays I'm just playing CSGO for Team Silent Gaming and kind of stopped playing Call of Duty completely. Okay, and what is your opinion? Is nowadays Call of Duty an esports at all? Unfortunately, I don't think so. It may still be big on the console, but on PC it's completely dead, I think. This is due to the lack of support from Activision. Like, older CODs had mod tools which allowed the communities to create and craft custom rule sets and stuff. But nowadays, Activision stopped their support for the mod tools, and it's basically only active on the console with the Call of Duty World League. Okay, and another reason why Call of Duty can't become an esport game is, could it be because there is every year a new Call of Duty coming out with new maps, new weapons? Yeah, for sure. It's hard for teams and players to adopt every year. Even though everyone says it's basically the same, some parts are definitely different and it has a different feel. So players need to adopt every year, which is not good for the scene. I wish Activision would support one game and develop it until perfection together with the community. Unfortunately, they don't go down the path like Valve did with CSGO or Dota. Et en plus, cette année, il y a même 2 Call of Duty qui sortent à côté de Infinite Warfare. Il y a la version remasterisée de Modern Warfare qui est sortie il y a presque 10 ans. Remo, tell us on which game of those two is the esports scene going to compete this year? Well, I think since Activision is the backer of the World League, it's gonna be Infinite Warfare since, like, the person giving the money says which game will be played. So I think the pro scene
will not play the remastered version and play the Infinite Warfare version, unfortunately. Thanks Remo. Et cette année, pour la deuxième fois, aura lieu les World Championships. Et c'est avec la coquette somme de 1,6 million qu'on pourra repartir. Et oui. Dans tous les cas, on espère beaucoup de chance à Call of Duty. On espère aussi que cette année, peut-être, ça va pouvoir grandir un petit peu du côté de la scène compétitive. Et on se quitte avec des bonnes nouvelles quand même. C'est la Lock and Load, la dernière LAN officielle en Suisse qui aura lieu du 2 au 4 décembre à Lucerne, à Surzé. Donc, la dernière LAN pour 2016, ne vous inquiétez pas. Oui, pour 2016, pardon. Pas de problème, en tout cas, vous pouvez aller là-bas pour jouer à tous les jeux auxquels vous voulez ou alors participer au tournoi. J'ai entendu qu'il y a pas mal de thunes. Ouais, 4000 francs de cash prize, ça en fait des cadeaux. Oh oui, plein de cadeaux pour Noël. Qu'est-ce qu'il y a avec Noël? C'est cool. Qu'est-ce qui est de cool aussi? Le eSports Bootcamp à Zurich du 25, donc qui aura lieu tout simplement le 25 novembre. Et c'est notre collègue suisse-allemand Alex qui va se rendre sur place pour essayer de vous montrer comment on devient professionnel. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, vu comme il est nul à tous les jeux auxquels il joue. En tout cas, vous avez la chance d'y aller. On a encore 2 places à vous offrir. Envoyez-nous un mail pour participer au concours. Un autre concours que nous vous proposons, c'est pour gagner une place pour une équipe de 2. Oui, c'est compliqué pour aller au tournoi FIFA organisé par le FC Lucerne qui aura lieu le 27 novembre à Lucerne. Voilà, ça va être super. C'était tout pour cette semaine. J'ai beaucoup trop parlé. Je suis désolé. C'est pas grave, on vous fait des bisous. Voilà, plein de bisous. eSport.ch, powered by UPC.